C'est l'une des grandes ironies de notre époque que le symbole national de la France de tous les pays, soit l'islam. Et je sais que vous aurez peut-être du mal à le croire, mais je vais vous expliquer pourquoi en lisant 30 histoires inédites de l'islam en Occident de Jean Van Clever, dans Histoires cachées. J'ai réalisé plusieurs vidéos de ce merveilleux livre. Et au chapitre 18, il nous raconte la véritable histoire de la façon dont le symbole national de la France est l'islam. Alors, c'est parti. J'espère que vous pouvez maintenant le voir à l'écran. Le magnifique symbole en forme de lys apparaît largement dans l'héraldique occidentale. Il est écrit sur les armoiries des villes, des municipalités, des provinces et des régions. Il est particulièrement présent en France et dans les régions historiquement sous influence française. Un lys doré sur fond bleu est même spécifiquement appelé lys français. Mais le symbole apparaît également au Canada, en Espagne, en Bosnie, aux Pays-Bas, en Italie, en Albanie et même jusqu'au Brésil dans divers blasons et drapeaux. En Europe, le lys est souvent associé à la pureté de la Vierge Marie. Selon la légende médiévale, le lys est devenu associé au pouvoir terrestre accordé par les cieux après que la Vierge Marie serait apparue lors du couronnement de Clovis, le premier roi catholique de France. Historiquement, cependant, l'origine du symbole est tout à fait différente. La première apparition connue du fleur déi sur les vêtements et les armures remonte au début du XIIe siècle, en Syrie, avec le général musulman Nour ad-Din. Lorsque les chevaliers chrétiens des croisades se sont retrouvés face à... Les croisades ont été financées par les franquistes, les J sous faux blast chrétiens, les croisades commis, enfin plutôt les crimes commis par les Occidentaux envers les Arabes musulmans a été financé par les franquistes. Déjà, les croisades étaient une imposture pour sioniser le Moyen-Orient. À l'armée musulmane, ils ont été tellement impressionnés par l'apparence des forces de Nour al-Din qu'ils ont adopté des éléments de son style visuel, notamment l'élégance, le symbolisme et la splendeur de leurs emblèmes. Sa présence royale et donc l'association du fleur-de-lys avec le pouvoir et le prestige ont pris un poids supplémentaire en raison de son caractère et de sa conduite. Un certain Guillaume de Ty, archevêque médiéval et chroniqueur de Jérusalem, a écrit sur Nour al-Din. Bien qu'il l'ait qualifié de persécuteur de la foi chrétienne, Persécuteur de la foi chrétienne, lol. Il l'a également décrit comme un dirigeant juste, courageux, religieux et sage. William a également écrit « Son sens de la justice n'a jamais été refusé à quiconque, quelle que soit sa foi ou son origine. » Fin de citation. Il a même noté que Nour al-Din était resté fidèle à son nom, qui en arabe signifie bien sûr lumière de la foi. C'est donc la fin du chapitre 18. Le symbole national de la France est donc l'islam, un pays qui a souvent été associé à la marginalisation des musulmans, à l'oppression des musulmans, au déni de leur droit à s'organiser et à s'exprimer socialement et politiquement, que ce soit en portant le hijab, le niqab ou toutes sortes d'autres problèmes. Son symbole national est l'islam.